Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Alors j'espère que tu vas bien et j'espère que tu passes une bonne semaine et que tu avances progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode intitulé « J'ai fait de mon mieux », premier épisode dans la série « Déculpabilisant ». Alors, ça fait longtemps. Ça fait un bout de temps, bien sûr, si on oublie le dernier épisode introductif de cette nouvelle saison. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés et je ne comptais pas partir aussi longtemps au début. Et c'est pour ça que je reviens avec ce nouvel épisode où je te partage une clé, un outil qui m'a aidé à déculpabiliser, à m'en sortir durant cette période un peu difficile que j'ai traversée et que je pense beaucoup d'entre nous avons traversé en ce début d'année 2022 où les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. Alors, pour te remettre un peu la situation en contexte, pour qu'on sache d'où je viens, les mois de décembre, les mois de décembre ont été le mois de décembre, le mois de janvier ont été des mois assez difficiles pour moi parce que je me suis retrouvée dans l'incapacité à faire tout ce que je voulais faire, tout ce que je devais faire. Et je pense que tu as pu te rendre compte qu'il manquait un fichier que je t'avais promis, celui qui était intitulé normalement « Se préparer pour une nouvelle saison ». Voilà, c'était un épisode de résumé pour t'aider à faire le bilan de l'année afin d'entrer de manière excellente en 2022. Voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, que je trouvais très utile et que je voulais te partager. Malheureusement, je n'ai pas pu te le donner et j'en suis désolée. Donc du coup, ces mois ont été difficiles, c'est-à-dire que le temps n'était pas assez et mon corps ne suivait pas. Voilà, je me suis retrouvée dans cette situation où j'étais comme un peu en situation d'échec personnel, à ne pas réussir à tout ce que je voulais pourtant faire, à tout ce que j'aimais faire. Et donc du coup, dans cet état, je me suis retrouvée avec beaucoup de culpabilité au final vis-à-vis de mon incapacité à être fidèle à mon engagement auprès de toi. Par rapport à ce que je t'avais promis, par rapport à ce que je devais faire. Je n'ai même pas prévenu combien de temps je partais, combien de temps je revenais, quand je revenais, j'ai rien dit. J'ai disparu et je me sentais coupable vis-à-vis de toi, qui m'écoute fidèlement, qui prend plaisir à écouter ce que je partage ici avec toi. Et donc du coup, c'était assez difficile parce que au-delà du fait que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais faire et que je n'étais pas fonctionnelle comme je voulais faire, j'ai pas commencé 2022 comme je le désirais. Parce que je pense que si tu as pu voir, si tu as écouté les épisodes de fin, la préparation et autres, j'étais également dans le même thème, j'étais également dans le même entrain, à savoir me préparer à être au taquet, entrer en 2022 en mode girl power, atteinte de ses objectifs comme tout le monde un peu je pense, avec un espoir de renouveau, de rafraîchissement qu'apporte souvent le début d'une nouvelle année, d'une nouvelle saison. Et donc, moi je me retrouvais là, malgré mon amour pour mon travail, que j'en avais trop fait, je me rendais compte que j'en avais trop fait, et que malgré les idées qui fusaient dans ma tête, je n'arrivais pas du tout à faire un pas en avant. Et ça me rappelait un peu amèrement mon épisode sur la charge mentale, je sais pas si tu l'as déjà écouté, je te le mettrai en lien, où je me retrouvais un petit peu dans une situation similaire de fatigue, à ne pouvoir pas faire grand chose, pas exactement pour les mêmes raisons que dans cet épisode-là, mais voilà, je me retrouvais un peu en mode de freeze, je voulais mais j'y arrivais pas. Voilà, je voulais, j'y arrivais pas, tout était bloqué et je suis entrée en hibernation. Malgré moi, je suis entrée en hibernation. Donc c'était assez difficile parce que du coup, tout le mois de janvier, j'ai presque rien fait, je n'arrivais pas à faire grand chose, rien du tout. Parce qu'il faut se rendre compte que mon arrêt n'a pas été juste au niveau du boulot, mais je me suis retrouvée également arrêtée, c'est-à-dire larguée au niveau de mes routines, tout, et j'étais larguée partout. Et je pense que peut-être que toi, tu as pu te retrouver un peu dans cette situation en ce début d'année où les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Et les études montrent souvent que déjà dès le mois de mi-janvier et mi-février, la plupart des gens ont abandonné leurs objectifs. Donc est-ce que peut-être je suis dans cette situation-là où tu te dis, oh, ça va être encore une même année, j'ai déjà abandonné mes objectifs, j'ai pas commencé 2022 comme je le pensais, j'ai pas commencé l'année comme je le souhaitais, j'ai pas commencé le mois. En tout cas, peu importe à quel moment tu écoutes cela, des fois on se retrouve que les choses ne sont pas passées comme prévu. Et j'en ai également parlé dans un autre épisode il y a bien longtemps qui s'intitule « Tout ne se passe pas toujours comme prévu », donc je te le mettrai également en lien, tu pourras l'écouter. Et donc c'est difficile, on se sent coupable vis-à-vis de nous-mêmes, pas vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de nous-mêmes en tout cas, c'était mon cas. Et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Et je culpabilisais.
Voilà, je culpabilisais tout simplement. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous culpabilisons. Peut-être que c'est ton cas. Tu culpabilises de ne pas réussir à atteindre tes objectifs, de ne pas réussir à vivre tes rêves, à vivre cette vie d'harmonie que tu souhaites tant, que tu désires tant. Pourquoi j'y arrive pas? J'ai l'impression que les autres, ils arrivent, et les autres sont en train d'avancer, et moi, j'avance pas. Voilà, donc c'était vraiment dans l'état dans lequel j'étais. Et je me suis rendu compte que oui, avoir une vision au final, aimer son travail peut parfois être toxique. Oui, peut parfois être toxique parce que on arrive à ce moment où on n'écoute plus les besoins de son corps, on n'écoute plus ses signaux. Et parce qu'on est comme poussé, on est comme happé, consumé par ce désir de matérialiser ce qu'on a dans la tête et avec excellence. Oui, mais le problème, c'est que quand on ne sait pas écouter son corps, quand on n'écoute pas Dieu, donc pour moi en tant que chrétienne, Dieu nous arrête. Le corps nous arrête. Et il ne nous arrête pas juste au niveau du travail en général, mais également au niveau de tous les autres domaines. Oui, c'est souvent brutal. Pour mon cas, c'était pas vraiment un burn-out. Je n'appellerais pas ça un burn-out en tant que tel, mais ça s'apparentait un petit peu. Mais dans ma tête, j'étais très lucide. Hein. Quoique coupable de ne pas pouvoir avancer, voilà, rempli de peur, de ne pas faire ce que je voulais et tout, mais c'était assez particulier. C'était assez particulier et tout, j'étais de bonne humeur, mais voilà, j'arrivais pas à... Dieu m'a bloqué, tout simplement. Et ça m'a rappelé l'histoire d'une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michelle McKinney-Hammond, et avec son accident de voiture, et elle raconte dans un de ses livres et tout, que Dieu lui avait mis à cœur d'écrire un livre depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps, mais elle était occupée, je vais pas le faire, j'ai pas le temps, etc. Et elle a eu un accident de voiture. Et donc du coup, elle se retrouvait donc à l'hôpital avec un plâtre au niveau du pied. Et elle avait le temps. Elle avait le temps, et du coup, Dieu lui a dit, écris ton livre. On ne dira pas que c'est pas Dieu qui a créé l'accident, mais voilà, elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Et elle a écrit son livre, puisqu'elle avait le temps, plus le temps que nécessaire. Et ce livre a été un best-seller et a complètement changé le cours de sa vie. Donc ça m'a rappelé ça, que des fois, Dieu nous bloque tout simplement parce qu'on n'écoute plus, on n'arrive plus à écouter parce qu'on est consumé par la vision qu'on a. D'autres pourront dire que c'est très bien, mais ça peut être également très dangereux parce qu'on n'écoute pas d'autres signaux qui sont autour. Et donc du coup, ça a été mon cas et je me suis retrouvée à l'arrêt avec Dieu, en hibernation, au mois de janvier, alors que le mois de janvier devait être pour moi un mois où on a de la niaque, où on a de la pêche, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle année. Enfin, on espère sortir de cette crise, on espère avoir une vie délicieuse. En tout cas, on veut quelque chose de nouveau. Et ça n'a pas été le cas pour moi. Et peut-être c'est également ton cas, peut-être également, le début de l'année 2022 ne s'est pas passé comme prévu, la moitié de l'année, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode. Peut-être que ça n'a pas été, les choses ne sont pas passées comme tu le souhaites. Tu as un point où les choses ne sont pas passées comme tu le souhaites. Eh bien, pour moi, ce qui m'a aidé, c'est cette phrase, j'ai fait de mon mieux. Oui, voilà ma solution. Rien de bien fantastique, j'ai fait de mon mieux. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans cette situation-là où je devais me reposer, tout simplement. J'avais rien d'autre à faire que de me reposer et j'ai accepté de me reposer. Ouais, j'ai accepté de me reposer et de ne rien faire. Oui, parce que des fois, on se retrouve en situation de repos, mais on refuse le repos. Parce qu'on se sent coupable de devoir se reposer. Comment est-ce que je me repose au début de l'année? J'ai pas fait tant de travail que ça. Et je me repose au début de l'année alors que ce début de l'année qu'on est censé commencer à la niaque, au taquet. Au taquet ses habitudes, ses ambitions, ses rêves, sa vie de rêver, sa vie d'harmonie. J'ai accepté. Tu vois, j'ai capitulé face à l'appel du repos. Si on peut dire ça comme ça. J'ai capitulé et je me suis reposée. J'ai profité de mon repos pour bien dormir, mon temps avec Dieu. Je ne faisais pas toutes ces choses que je voulais pourtant faire. En tout cas, tout ce que je faisais, mes habitudes étaient off-short. Mes habitudes, franchement, mes routines étaient inexistantes. On va le dire comme ça, étaient inexistantes. Et puis, j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté de me reposer avec Dieu. Voilà, j'aurais aimé être une Wonder Woman qui réussit tout rapidement en un claquement de doigts, mais ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas le cas, et les choses prennent du temps. Et donc du coup, en me reposant, chaque soir, c'est ce mantra qui me venait en tête, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Oui, voilà, je me disais, j'ai fait de mon mieux. Et c'est ce qu'une phrase de sagesse, une parole de sagesse nous dit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, pour aujourd'hui, c'est suffisant ce que j'ai fait de mon mieux. Voilà, c'est ce que je me répétais chaque soir et tout, quand je me retrouvais face à ces pensées de culpabilité, ces pensées de peur en tout genre qui venaient,
me torturer parce que voilà, j'avais peur de manquer quelque chose dans cet instant. J'avais peur de rater une opportunité, de perdre mes auditeurs, de te perdre toi parce que j'aurais été absente, parce que je n'aurais pas délivré ce que j'avais promis, parce que j'étais pas au début à la ligne de départ comme tout le monde et tout. Oui, il y avait cette peur-là, cette peur de ne pas commencer 2022 et tout au taquet en entamant la course comme j'aurais aimé faire, d'entamer mes objectifs au début de 2022. Bah, si je commence pas bien en 2022, est-ce que je pourrais bien terminer? Vous voyez, toutes ces pensées un peu bizarres là, un peu toxiques, un peu négatives là. Et ben pour contrer ça, je me disais aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Voilà, c'est tout. Si aujourd'hui j'ai pu prendre ma douche, j'ai pu manger, j'ai pu sourire, j'ai pu parler avec mon cousin, avec tel, c'est bon. Voilà, c'est suffisant pour aujourd'hui. J'aurais pas fait tout ce que je serais capable en temps normal, mais pour aujourd'hui, dans la situation où je me trouve, dans la saison où je me trouve, j'ai fait de mon mieux. Voilà. C'est ça. Et ça m'a aidé. Jusqu'aujourd'hui encore, quand je me retrouve dans des situations où voilà, j'ai un plan pour la journée et les choses ne se passent pas comme prévu, je suis pas autant productive que je le souhaiterais moi, mes habitudes ne sont pas comme je le souhaiterais moi, et ben le soir, je me rappelle que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et c'est bon. Demain est un autre jour. Je n'ai pas à m'inquiéter pour demain. Demain est un autre jour. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai accepté de prendre mon temps. Voilà, j'ai accepté de prendre mon temps comme Dieu me le montrait et de ne pas essayer de me précipiter par quelconque peur que ce soit. Oui, j'ai accepté de reprendre mes routines une à une et j'ai accepté d'aller lentement. C'est parfois ça le problème, c'est que quand on se retrouve, qu'on a été un peu comme en retard, voilà, on a cette sensation de retard là, qu'on n'a pas commencé les choses comme on le souhaiterait, donc on voudrait les rattraper. Et donc du coup, on est tenté, on est très tenté de se surcharger l'emploi du temps, de se mettre des régimes alimentaires drastiques, de se mettre des restrictions drastiques, en toutes sortes, hein, de charger le planning par rapport au travail qu'on va faire pour rattraper, parce qu'on a cette impression qu'on doit rattraper le temps qu'on a perdu au moment où on n'y arrivait pas. Et bien cette fois-ci, j'ai décidé de prendre mon temps. J'ai accepté. Voilà, c'est vraiment une notion importante d'accepter. J'ai accepté de prendre mon temps. Et vraiment de barricader mes pensées contre toute pensée négative qui voudrait venir. Oui, puisque c'est ce que Dieu me le montrait. Prends ton temps, tout va bien. Et ça a été le fait de trouver du repos en Dieu a été très salvateur pour moi. Parce qu'il y a une parole de sagesse qui dit ceci: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, je me décharge sur lui et je prends mon temps. Voilà, donc prends ton temps. Si tu te retrouves dans cette situation-là où c'est un peu chaotique, accepte de prendre ton temps. Sois doux avec toi. Diminue au maximum les choses que tu dois faire au quotidien, chaque jour. Vois plus loin, augmente le temps sur lequel tu devras accomplir tes objectifs. Oui, augmente le temps, mais prends ton temps. Accepte-le. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas d'urgence. Prends ton temps. Et le troisième point, c'est que par rapport à l'image, à l'imagination que j'avais, par rapport à la notion que moi j'avais, comment je percevais les choses dans ma tête, c'est vraiment dans ma tête, je me suis rappelé que je fais la volonté de Dieu. Donc ça, c'est vraiment dans la notion spirituelle. À partir du moment où je fais ma part, où je fais ce que Dieu me demande, bah Dieu est satisfait de moi. Il me dit qu'il est satisfait de moi. Alors s'il est satisfait de moi, alors pourquoi ne serais-je pas satisfaite de moi? Vous voyez, pour vous peut-être qui êtes croyant et tout, le fait de savoir que Dieu est satisfait de moi en tant que chrétienne, dans mon temps de prière, la paix qui m'envahit, dans mon temps de méditation et tout, quand je suis là et je sais que non, Dieu est satisfait de moi, bah c'est suffisant. J'ai décidé d'accepter que oui, Dieu était satisfait de moi et que je n'avais pas à me sentir coupable en outre mesure. Puisque lui, ça allait pour lui. Pour lui, aujourd'hui, ça allait. J'avais très bien fait aujourd'hui, donc j'ai décidé d'accepter aussi que, si Dieu est satisfait, moi aussi je suis satisfaite. Après tout, si le Créateur est satisfait, qui suis-je, la créature, pour ne pas être satisfaite? Donc oui, j'ai accepté cela. Et donc du coup, j'ai décidé de reprendre les choses petit à petit et de travailler à plus écouter Dieu, à plus écouter les signaux que me donnait mon corps et à prendre mon temps, d'aller lentement et ne pas me sentir coupable. Donc c'est vraiment ça la clé. Et je me suis rappelé, voilà, juste une chose simple qu'une parole de sagesse nous dit. Il nous dit: je vous laisse la paix. Ça, c'est Jésus qui dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, ne se laisse pas effrayer. Voilà,
je me suis rappelée de ça. Et c'est des choses que je me rappelle quotidiennement quand le besoin se présente. Parce qu'on peut se dire que c'est juste une phase, mais on a des périodes, il y a des jours, ça se passe pas prévu, ça se passe pas comme prévu, et on a besoin de se rappeler ça. J'ai fait de mon mieux. Alors, où tu es toi aujourd'hui, et quand tu m'écoutes à ce moment, sache que tu as fait de ton mieux. C'est suffisant. Demain est un autre jour. Tu feras peut-être mieux demain, mais aujourd'hui, tu as fait de ton mieux, et c'est suffisant. Voilà. Et donc, pour continuer dans cette dimension spirituelle, si tu le désires, tu peux, et si tu lis en anglais, il y a ce livre intitulé The Life You Have Always Wanted de John Ortberg, qui a été un livre très intéressant pour moi. Et donc, c'est un livre chrétien où il parle vraiment de la spiritualité différemment, avec douceur, emprunt, avec beaucoup d'amour. Donc, si tu lis en anglais et que tu veux continuer là-dedans, tu peux te procurer ce livre-là. Et donc, je te mettrai le lien directement dans l'article du blog, hein, tu pourras y aller faire un tour. Et donc, voilà un peu ce que j'avais à te partager aujourd'hui dans ce premier épisode du thème déculpabilisons. Alors, si on fait un résumé de ce que j'ai abordé, je t'ai présenté un petit peu le contexte dans lequel j'étais. Et je suis encore désolée de ne pas avoir pu être fidèle à mon engagement, mais tu retrouveras l'affiche Se préparer pour une nouvelle saison, bien sûr dans l'onglet ressources. Et je veux te rappeler que ce n'est pas juste valable au début de l'année. Tu peux utiliser cette fiche et même je te le conseille. Chaque début du mois pour faire le bilan, peut-être pas de manière aussi extensive, mais tu pourrais en fait. Chaque début du mois pour commencer le prochain mois. Faire le bilan de l'ancien mois pour commencer le prochain mois de manière adéquate. Tu pourrais le faire chaque trimestre peut-être, mais ça reste valable. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas en retard, tu n'as pas perdu de temps. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc je t'ai présenté la situation de départ, le contexte et où j'étais, et je t'ai présenté ma solution. J'ai fait de mon mieux, j'ai accepté de me reposer, j'ai accepté de prendre mon temps et j'ai accepté que Dieu était satisfait de moi. Donc voilà, pour les paroles de sagesse que j'ai abordées avec toi aujourd'hui, donc la première se trouvait en Matthieu 6,34 et elle dit ceci: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. La seconde est: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Elle se trouve en 1 Pierre 5, verset 7. Et la dernière se trouve en Jean 14, 27. Elle dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, ne se laisse pas effrayé. Donc vous retrouverez l'article en lien avec cet épisode sur ebenhouseedition.com, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il y aura le résumé ainsi que la transcription, donc allez-y. Maintenant, le podcast se trouve également sur YouTube ainsi que sur Instagram et Facebook. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez poursuivre avec nous au courant de la semaine. Voilà tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, à me faire un retour. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. La newsletter, elle a repris, bien évidemment. Et on y parle motivation, on parle livre, on parle documentaire et on parle film. Donc, si ce sont des choses qui vous intéressent, abonnez-vous à la newsletter. Elle arrive chaque lundi matin dans votre boîte mail. C'est une newsletter audio, votre dose de fraîcheur matinale. Donc voilà pour nous, n'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être quelqu'un d'autre a besoin de se rappeler qu'elle a fait de son mieux aujourd'hui et c'est suffisant. Sur ce, excellente journée, excellente semaine, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao!